Respirer, c'est simple, non? En réalité, pas vraiment. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la majorité des gens ne respirent pas correctement et que ça porte un réel préjudice à votre santé. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la respiration est bien plus qu'une simple prise d'air et comment, en maîtrisant votre souffle, vous pouvez améliorer votre santé physique et mentale. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager des techniques pratiques pour mieux respirer dès aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe et praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion du stress, de la fatigue chronique et des maladies auto-immunes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la respiration agit sur tout votre corps, les problèmes réels qu'elle peut arranger et surtout pourquoi la plupart d'entre nous respirent mal sans le savoir. Si vous voulez découvrir d'autres astuces pour améliorer votre bien-être naturel, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de télécharger mon e-book gratuit « Libérez-vous du stress ». Il est disponible sur mon site internet dont je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Respirer, c'est la première chose que nous faisons en venant au monde. Et la dernière que nous ferons avant de partir. Mais entre ces deux moments, beaucoup de gens ne réalisent pas que leur façon de respirer impacte directement leur santé. La respiration n'est pas juste une action automatique, elle a des répercussions profondes sur nos systèmes physiologiques, de la circulation sanguine à l'équilibre hormonal. Pourtant, beaucoup d'entre nous respirons mal et cela a des conséquences directes sur notre santé. La respiration est essentielle parce qu'elle alimente en oxygène chaque cellule de notre corps. Mais ce processus va bien au-delà de la simple prise d'air. L'oxygénation des cellules, lorsque vous inspirez, l'air pénètre dans vos poumons où l'oxygène est absorbé par les alvéoles et transporté dans le sang. Cet oxygène est ensuite distribué à toutes les cellules de votre corps où il est utilisé pour produire de l'énergie. Il y a aussi l'élimination des toxines. À chaque expiration, vous éliminez le dioxyde de carbone, un déchet qui est produit par les cellules lors de la création d'énergie. Ce processus est essentiel pour maintenir l'équilibre acido-basique de votre corps. Si vous ne respirez pas correctement, ce mécanisme est perturbé et peut conduire à une accumulation de toxines. La régulation du système nerveux, la respiration est directement liée au système nerveux autonome. Lorsque vous respirez lentement et profondément, vous activez le système parasympathique qui aide à réduire le stress, ralentir le rythme cardiaque et améliorer la digestion. Au contraire, une respiration rapide et superficielle active le système nerveux sympathique, déclenchant une réponse de combat ou fuite, ce qui augmente le stress et les tensions corporelles. Et la circulation sanguine, une respiration profonde améliore également la circulation du sang. L'oxygénation optimale des cellules permet au cœur de fonctionner de manière plus efficace, réduisant ainsi la fatigue et améliorant l'endurance. Bien respirer peut réellement transformer votre santé physique et mentale. Alors, je vais vous donner quelques exemples de problèmes que la respiration peut aider à corriger. Premièrement, la gestion du stress et de l'anxiété. Une respiration profonde et régulière aide à calmer l'esprit et à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle vous aide également à sortir de l'état de combat ou fuite que le stress chronique peut provoquer. Pour les problèmes digestifs, la respiration diaphragmatique favorise une meilleure digestion en activant le système parasympathique. Elle aide à relâcher les muscles intestinaux et à améliorer la circulation sanguine vers le tube digestif, ce qui optimise la digestion et réduit les ballonnements. Concernant la fatigue chronique et le manque d'énergie, une respiration superficielle prive les cellules de l'oxygène nécessaire pour produire de l'énergie. En apprenant à respirer profondément, vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie et réduire la fatigue. Au niveau des douleurs musculaires et des tensions, une mauvaise respiration peut entraîner une accumulation de tension dans les muscles, en particulier dans les régions du cou et des épaules. Une respiration correcte permet de relâcher ces tensions et d'améliorer la souplesse musculaire. Et enfin, pour le sommeil, la respiration lente avant le coucher favorise la relaxation et améliore la qualité du sommeil en réduisant l'activité du système nerveux sympathique. Respirer de manière superficielle, ce que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte, peut avoir des conséquences
sérieuses. Le stress chronique, une respiration rapide et superficielle, maintient le corps dans un état de stress constant, augmentant les niveaux de cortisol et provoquant de l'anxiété. Au niveau des problèmes cardiaques, une mauvaise respiration augmente la charge de travail du cœur, ce qui peut entraîner de l'hypertension, des palpitations et un risque accru de maladies cardiovasculaires. La fatigue mentale et le manque de concentration. Si le cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, ça entraîne une baisse de la concentration, une fatigue mentale et une sensation de brouillard dans la tête. Si vous avez des problèmes digestifs, un excès de stress causé par une mauvaise respiration peut ralentir la digestion et provoquer des symptômes comme des ballonnements, de la constipation ou des douleurs abdominales. Pour les tensions et douleurs musculaires, une respiration inefficace provoque une tension dans les muscles de la cage thoracique, des épaules et du cou. Ça augmente ainsi les douleurs et raideurs corporelles. La plupart des gens ne respirent pas correctement en raison de facteurs modernes comme le stress, la sédentarité ou une posture inadéquate. On va parler déjà du stress. Le stress chronique nous pousse à respirer de manière rapide et superficielle, souvent par la bouche, ce qui empêche le diaphragme de fonctionner pleinement. Une mauvaise posture. Assis devant un ordinateur ou penché sur un téléphone, nous contractons souvent notre cage thoracique, limitant la capacité pulmonaire et favorisant une respiration plus superficielle. Et hélas, nous manquons aussi d'éducation à ce sujet. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils respirent mal et nous ne sommes pas éduqués sur l'importance de la respiration dans notre bien-être global. Les techniques de respiration ne sont généralement pas enseignées, ce qui fait que nous passons souvent à côté de leur potentiel. Pour corriger ces erreurs et améliorer votre santé, voici quelques techniques qui sont vraiment très simples à mettre en place. La respiration diaphragmatique, aussi appelée respiration ventrale, vous allez vous allonger ou vous asseoir. Alors, vous pouvez aussi le faire debout, mais souvent, au début de cette pratique, on a du mal à relâcher notre ventre en étant debout, ce qui rend l'exercice plus difficile. Donc, dans l'idéal, surtout au début, on essaye de la pratiquer assis ou couché, avec une main sur son ventre. On inspire profondément par le nez en gonflant son ventre, puis on expire lentement par la bouche en rentrant le ventre naturellement sans forcer. Ça va permettre de libérer les tensions et d'oxygéner pleinement vos cellules. On a aussi la cohérence cardiaque. Respirez profondément pendant 5 secondes, puis expirez pendant 5 secondes et répétez ça pendant 5 minutes. Cette technique équilibre le système nerveux et réduit le stress. La respiration ventrale ou la cohérence cardiaque, il faut commencer par 1 minute, puis 3 minutes et on augmente doucement jusqu'à le faire naturellement 5 minutes, voire plus. C'est juste une question d'habitude à mettre en place. Ensuite, essayez de respirer principalement par le nez plutôt que par la bouche. Ça permet une meilleure filtration de l'air déjà dans un premier temps et une meilleure humidification des poumons avec une activation optimale du diaphragme. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu sur la santé au naturel. Et si vous ne l'avez pas encore déjà fait, téléchargez mon e-book gratuit. Il est disponible sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description sous cette vidéo. Il va vous aider à gérer votre stress au maximum. Laissez-moi un commentaire en me disant quelle est la technique que vous allez essayer, celle que vous avez déjà essayée, quelles sont les plus efficaces pour vous. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.